Est-ce que vous appréciez les techniques de dessin qui vous permettent d'être physiquement impliqué dans les pigments? Le pastel est fait pour vous. Sur le papier, les pastels sont tout le contraire de l'aquarelle et pourtant de nombreux aquarellistes ont pratiqué et pratiquent les deux techniques. Ce n'est pas mon cas. Dans cette vidéo, je vais tester pour la première fois les fameux pastels à l'écu de Sennelier qui à l'origine ont été fabriqués pour la première fois en 1904 et qui continuent depuis à ravir de nombreux artistes. Bonjour, je m'appelle Neda et je partage ici mon parcours sur le chemin de l'art. Est-ce que je vais réussir à représenter au pastel un martin pêcheur que j'ai pris en photo au Muséum d'Histoire Naturelle d'Angers? C'est ce que nous allons voir ensemble tout de suite. On va faire un peu d'histoire pour commencer. Déjà, c'est quoi un pastel? Il y a différents types de pastels, les pastels secs, à la cire et les pastels à l'huile. Grosso modo, le principe est le même. Des pigments plus du liant égale un pastel. Le liant est différent pour chaque type de pastel et c'est ce qui leur donne leurs propriétés. Enfin, je ne suis pas une scientifique du pastel, mais résumé, c'est à peu près ça. À titre personnel, je suis une immense fan des pastels à l'huile et notamment ceux de Sennelier justement. Mais le pastel sec est une technique qui ne m'a jamais trop attirée parce que c'est volatile et salissant et que j'ai tendance à avoir déjà du pigment sur absolument tous mes textiles, déjà en n'utilisant pas de pastel sec. Mais ces derniers temps, je redécouvre des artistes incroyables qui utilisent le pastel, alors évidemment je me suis dit pourquoi pas redonner une chance à ce média. Tout d'abord, il y a Edgar Degas, artiste français du 19e siècle qui a notamment été l'une des figures de proue du mouvement impressionniste. C'est sans doute pour ça que vous avez entendu parler de lui. Il est reconnu pour ses représentations de la vie moderne, notamment ses scènes de la vie parisienne et ses portraits de danseuses. Ensuite, Sam Zafran, artiste français du XXe siècle, et qui a été exposé lors d'une rétrospective l'an dernier au musée de l'Orangerie. Je vous en avais parlé dans une newsletter et j'étais tombée fan de cet artiste qui représente le végétal comme personne. Il a travaillé sur plusieurs séries, dont une qui représente son atelier sous toutes les coutures au pastel et en dessinant dessus notamment des immenses boîtes de pastel. Et enfin, il y a Zaria Forman qui prouve qu'on peut être une artiste encore en vie, absolument exceptionnelle et utiliser des pastels. C'est une artiste américaine connue pour ses œuvres à grande échelle représentant des paysages polaires et des icebergs entre autres. Ses dessins sont d'une précision remarquable et ils sensibilisent le public aux enjeux du changement climatique et à la beauté fragile de ces environnements. Je vous recommande d'aller voir le travail de ces artistes incroyables si vous ne les connaissez pas, et s'il y en a d'autres que vous appréciez, n'hésitez pas à les partager en commentaire, ça m'intéresse toujours de découvrir des nouveaux artistes. C'est bien beau de se rêver au coude à coude de ses artistes favoris, maintenant qu'en est-il à l'utilisation? Je n'ai pas regardé de tutoriel avant d'utiliser ces pastels, et au vu de ce qui se passe à l'écran, j'aurais sans doute dû. Je travaille sur le nouveau papier de la gamme Painton de Clairefontaine qui est plutôt écru et j'adore parce que ça me permet de voir des rehauts de blanc. Pour être honnête, ce n'est pas la toute première fois que j'utilise des pastels secs. J'en avais utilisé une fois quand j'étais en prépa d'art pour dessiner des flacons de parfum, je m'en souviens assez bien. Je ne me souviens plus de la pépite que j'avais dû créer, mais à mon avis, si je n'ai pas continué, c'est que je ne m'étais pas découverte de vocation spéciale. En tout cas, c'est impressionnant et contre-intuitif pour moi d'utiliser ces pastels. Je vais avoir tendance à vouloir utiliser les pastels secs comme du pastel à l'huile. Comme dans mon souvenir, c'est une technique plutôt salissante et les pastels sont assez friables. Mais la qualité de la pigmentation est irréprochable, évidemment comme pour tous les produits dérivés des pigments Sennelier que j'ai testés. Après tout, c'est un fabricant de couleurs à la base. J'ai l'impression que chaque pigment se comporte différemment, j'ai trouvé que le pastel bleu outre-mer était plus sec que les autres par exemple. Ce que je n'apprécie pas trop avec les pastels, c'est qu'on a vite fait d'obtenir un rendu brumeux que je trouve un peu fade, alors je me suis prise à plusieurs reprises pour redonner du peps à mon dessin. Et j'ai un peu galéré avec ça. J'ai été agréablement surprise de pouvoir redéposer du pigment plus clair pour créer des accents par contre. C'est hyper satisfaisant de pouvoir ajouter des éclats de lumière comme ça. Peut-être que le souci aussi, c'est d'avoir voulu travailler sur un sujet aussi détaillé sur un petit format. Je me verrais bien faire du modèle vivant sur chevalet par exemple avec les pastels secs. Peut-être du coup que cela aurait été un meilleur choix d'utiliser des crayons pastels pour cette taille-là et ce sujet.
Bref, je suis allée le plus loin possible avec cette création, mais pour être honnête, je ne suis pas satisfaite du résultat. Je ne blâme pas les pastels parce qu'on sent vraiment que c'est un matériel de qualité, mais du coup je culpabilise un peu d'avoir l'impression de les avoir gâchés. Je trouve que le résultat n'est pas suffisamment percutant, je n'arrive pas bien à foncer les couleurs, je n'arrive pas bien à les mélanger comme je veux, et je finis avec un résultat un peu intermédiaire qui manque de la douceur qui est belle sur les œuvres en pastel, mais en même temps qui manque de piquant. Je sais pas si vous comprenez bien, mais ce qui est beau quand on choisit un sujet comme le Martin Pêcheur, qui est un sujet qui est très rapide et vif, ce sont les contrastes et de le réinterpréter en gardant sa personnalité plutôt peps et rapide. Bon, ça ne sert à rien non plus d'être trop dur avec moi-même, parce que si tout le monde pouvait devenir pastelliste comme ça du jour au lendemain, je pense que ça se saurait. Comme pour tout, cela doit être possible d'apprendre et sûrement qu'avec du temps et de l'entraînement, je vais pouvoir progresser. Dans la boîte de pastel, il y avait un petit bout de pastel card, alors pour ne pas me décourager totalement, j'ai décidé de retester un mini pastel dessus avec le petit pinceau en bois que m'a offert l'une de mes meilleures copines pour mon anniversaire. Au départ, pas spécialement convaincue, parce que si jamais vous non plus vous n'aviez jamais vu de pastel card avant, on dirait juste un bout de papier de verre, et en fait c'est révolutionnaire. Bon, je n'ai pas non plus reproduit un de gamme, mais le résultat est sans équivoque en termes de confort d'utilisation. J'arrive à mélanger les couleurs et à les étaler avec beaucoup plus de précision, ça change du tout au tout. Et je pense que le fait que le fond soit aussi plus sombre aide beaucoup à contraster et à donner cet aspect plus vibrant à la couleur. J'arrive à mélanger les couleurs, j'arrive à beaucoup mieux les étaler et avec beaucoup plus de précision que sur le papier Paint-On. Encore une fois, je pensais que c'était surtout vrai pour les techniques humides, mais le choix du papier est vraiment fondamental. Ah oui, et vous voyez une tache blanche sur le pastel card, n'y faites pas attention, c'est parce que j'ai fait l'erreur de le toucher avec les doigts humides. Je vais conclure cette vidéo avec 4 apprentissages. Le premier, c'est que le pastel n'est pas forcément une technique intuitive et que cela vaut certainement le coup de regarder quelques tutoriels ou de lire quelques livres sur le sujet pour vous lancer. Le second, c'est de choisir un papier adapté. J'ai beaucoup aimé l'apparence du papier Miska et en plus c'est un papier recyclé, mais je crois que le souci c'est qu'il est très très lisse et que le pigment n'accroche pas forcément dessus. Ça aurait peut-être été un meilleur choix de prendre un papier à grains. Le troisième, c'est qu'il aurait peut-être mieux valu que je choisisse la boîte de 24 demi-pastels plutôt que celle de 12, parce que j'ai vraiment galéré avec les mélanges. D'habitude, je préfère être minimaliste avec mon matériel et en prendre le moins possible, mais je me serais sans doute beaucoup plus amusée avec plus de teintes. Notamment, j'ai essayé de créer des violets que je n'arrivais pas à obtenir. Donc ne faites pas la même erreur que moi si vous êtes débutant et que vous hésitez entre les deux boîtes. Et le dernier est certainement le plus important, fixez votre pastel avec du fixatif ou à défaut de la laque et nettoyez à fond votre table et tout le matériel autour de vous après avoir fini d'utiliser les pastels. Je me suis retrouvée avec du pastel sur le visage sans vraiment savoir pourquoi. N'oubliez pas que vous utilisez des pigments quasiment purs, donc c'est super salissant et parfois les taches peuvent être indélébiles. Je redoutais la technique des pastels secs, mais je n'ai pas encore dit mon dernier mot. La prochaine fois, je pourrais peut-être me lancer dans une version monochrome. Merci au Géant des Beaux-Arts de m'avoir envoyé cette superbe boîte de pastels ainsi que le papier Miska de Paint-On que je vais utiliser pour du dessin en fineliner, je pense. J'espère que ce test vous a plu et que vous n'êtes pas trop déçus du résultat. Quelle autre technique aimeriez-vous me voir tester sur cette chaîne ? Si vous avez apprécié ce moment en ma compagnie et celle du Martin Pêcheur, ne partez pas sans laisser un pouce sur la vidéo. C'est un moyen simple de faire en sorte que ma chaîne soit plus visible et si vous n'avez pas eu votre dose de bleu, abonnez-vous.